Dans l'Égypte antique, où le puissant Nil coulait à travers des vallées fertiles et des déserts arides, alimentant une puissante civilisation, le peuple hébreu vivait sous une oppression croissante. Leur ancêtre Joseph avait autrefois sauvé l'Égypte de la famine et accédé à de grands honneurs. Mais des générations plus tard, un nouveau pharaon apparut, oubliant cette histoire et ne voyant dans les Hébreux qu'une menace en raison de leur nombre croissant. Pour les soumettre, Pharaon réduisit les Hébreux en esclavage, les forçant à bâtir de grandes cités comme Pithom et Ramsès au prix d'un travail acharné sous le soleil. Pourtant, ils continuèrent à se multiplier, ce qui poussa Pharaon à concevoir un plan cruel pour contrôler leur population. Craignant une révolte, Pharaon ordonna aux sages-femmes hébraïques Shifra et Pua de tuer tous les nouveau-nés hébreux de sexe masculin, épargnant les filles. Mais les sages-femmes vénéraient Dieu plus que le roi et désobéirent, prétextant que les femmes hébraïques accouchaient trop vite pour qu'elles puissent intervenir. Furieux de leur échec, Pharaon durcit son décret. Tous les nouveau-nés hébreux de sexe masculin devaient être jetés dans le Nil pour y être noyés. Ce faisant, le fleuve sacré, source de vie en Égypte, devint un instrument de mort, emplissant les foyers hébreux de terreur et de chagrin. Dans ce climat de terreur, un couple de Lévites, Amram et Jochébed, accueillit un fils. Voyant qu'il était beau et en bonne santé, ils le cachèrent pendant 3 mois, risquant tout pour qu'il ne soit pas découvert. Lorsqu'il devint impossible de le cacher, Jochébed fabriqua un panier imperméable en papyrus, y plaça son fils avec une prière et le laissa flotter sur le Nil. Sa fille Myriam le suivit discrètement le long de la rive pour veiller sur lui. Par la providence divine, le panier dérivait jusqu'à l'endroit où la fille du pharaon se baignait avec ses servantes. Elle découvrit l'enfant en pleurs, éprouva de la compassion et décida de l'adopter, le nommant Moïse, ce qui signifie « tirer hors de l'eau ». Myriam s'approcha avec audace, proposant de trouver une nourrice hébraïque, sa propre mère. Ainsi, Jochébed prit soin de Moïse et l'éleva durant sa jeunesse, lui enseignant son véritable héritage avant qu'il ne soit pleinement intégré au palais royal en tant que prince égyptien. Moïse a grandi dans le luxe, éduqué dans la sagesse, les sciences et les arts égyptiens, mais conscient de ses racines hébraïques, créant un conflit intérieur alors qu'il était témoin de la souffrance de son peuple de loin. Vers 40 ans, Moïse ne pouvait plus ignorer l'injustice. Un jour, alors qu'il se rendait parmi les ouvriers hébreux, il vit un contremaître égyptien battre brutalement un esclave hébreu. Dans un accès de colère, Moïse regarda autour de lui pour s'assurer que personne ne le regardait, puis frappa et tua l'Égyptien, enterrant le corps dans le sable pour cacher son acte. Le lendemain, Moïse intervint dans une bagarre entre 2 Hébreux, leur demandant pourquoi ils se faisaient du mal. L'un d'eux rétorqua sur un ton accusateur, révélant qu'il était au courant du meurtre de la veille, ce qui terrorisa Moïse. La nouvelle parvint à Pharaon, qui chercha à exécuter Moïse pour meurtre. Fuyant pour sauver sa vie, Moïse s'enfuit dans le désert en direction de Madian, abandonnant son statut royal. À Madian, Moïse se reposa près d'un puits où cette fille du prêtre Réuel, aussi appelée Jéthro, était venue abreuver leurs moutons. Des bergers brutaux les harcelèrent, mais Moïse défendit les femmes et abreuva leurs troupeaux. Reconnaissant, Réuel invita Moïse chez lui, où il épousa Séphora, l'une de ses filles, et ils eurent des fils nommés Gershom et Éliésée. Moïse vécut comme berger, gardant les troupeaux dans les collines paisibles. Pendant 40 ans, Moïse a embrassé cette vie humble, le désert lui enseignant la patience, la résilience et le leadership à travers les soins quotidiens des moutons errants. Un jour, alors qu'il gardait des moutons près d'Horeb, la montagne de Dieu, Moïse remarqua un buisson ardent, mais non consumé. Curieux, il s'approcha pour voir. Un jour, alors qu'il gardait des moutons près d'Horeb, la montagne de Dieu, Moïse remarqua un buisson ardent, mais non consumé. Curieux, il s'approcha pour voir. Du buisson, Dieu appela « Moïse ! Moïse !» Lui ordonnant d'ôter ses sandales sur une terre sainte, Dieu se révéla comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu a déclaré qu'il avait vu la souffrance des Hébreux et qu'il avait choisi Moïse pour les conduire hors d'Égypte vers une terre promise d'abondance. Moïse protesta de son indignité et de son incapacité, invoquant sa lenteur d'élocution. Dieu promit d'être avec lui et de lui fournir des signes. Il transforma son bâton en serpent et vice-versa. Il rendit sa main lépreuse puis la guérit. Encore hésitant, Moïse reçut Aaron comme porte-parole. Fort de l'assurance divine, il rassembla sa famille et retourna en Égypte, prêt à affronter Pharaon. Moïse et Aaron se présentèrent devant Pharaon, exigeant, au nom de Dieu, la permission aux Hébreux d'aller adorer Dieu dans le désert. Pharaon refusa, se moquant de leur Dieu et alourdissant le fardeau des esclaves. Dieu a déclenché des fléaux pour démontrer sa puissance. Le Nil s'est transformé en sang, les grenouilles ont envahi le pays, les moucherons ont essaimé, les mouches ont infesté, le bétail est mort, les furoncles ont affligé, la grêle a fait rage, les sauterelles ont dévoré et les ténèbres sont tombées. Chaque plaie visait les idoles de l'Égypte, prouvant la suprématie de Dieu, mais le cœur de Pharaon s'endurcit, feignant parfois d'être d'accord pour ensuite se rétracter. Pour la dernière plaie, Dieu ordonna la Pâque,
Les Hébreux marquèrent les portes avec du sang d'agneau. À minuit, la mort passa sur eux, mais frappa les premiers-nés d'Égypte. Pharaon céda et exhorta les Hébreux à partir. Ils partirent avec les richesses de l'Égypte, guidés par une colonne de nuée et de feu. Pharaon le poursuivit avec ses chars. Pris au piège dans la mer Rouge, Moïse tendit son bâton, les vents fendirent les eaux, permettant un passage à sec. Les Égyptiens les suivirent, mais se noyèrent lorsque les eaux revinrent. Sur l'autre rive, des chants de victoire célébraient la délivrance divine. Dans le désert, la soif et la faim les éprouvèrent. Dieu adoucit les eaux amères, fit venir la manne du ciel et leur donna des cailles pour nourriture. À Rephidim, Moïse frappa un rocher pour en extraire de l'eau. Amalek attaqua, les armes soutenues par Aaron et Hur, Josué remporta la bataille. Des espions firent un rapport sur Canaan, la peur des géants conduisit à la rébellion. Dieu décréta 40 ans d'errance pour incrédulité. Au Sinaï, le tonnerre et la fumée enveloppèrent la montagne, tandis que Dieu donnait les 10 commandements, établissant une alliance. Moïse reçut des lois et des plans pour le tabernacle, son visage rayonnant de la présence de Dieu. L'idolâtrie avec un veau d'or provoqua un jugement. Moïse intercéda, renouvelant l'alliance. Les rébellions persistèrent. Corée défia l'autorité et fit face au jugement divin. À Mériba, Moïse frappa le rocher avec colère au lieu de parler, perdant ainsi l'entrée du pays. Les victoires sur les rois ont suivi. Aaron est décédé, les fardeaux du leadership ont augmenté. À 120 ans, Moïse gravit le mont Nebo, contemplant de loin la terre promise. Il bénit les tribus, puis mourut, Dieu l'enterra secrètement. Aucun prophète n'a surgi comme lui, et son héritage de signes et de leadership perdure. Abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir d'autres récits de prophètes.